C'est l'histoire d'une rumeur qui agite les médias cette semaine. Affaire Cahuzac, le cauchemar continue. Voilà comment Libération a mis le feu aux poudres lundi dernier. Dans un article, le quotidien affirme que Mediapart enquêterait sur un supposé compte en Suisse de Laurent Fabius. Le climat politique s'est encore alourdi ce matin avec cette rumeur d'un compte en Suisse détenu par Laurent Fabius, une rumeur évoquée par Libération et démentie par le ministre des Affaires étrangères. Libération accusée de relayer la rumeur. Le lendemain, séquence justification au journal. Dans un premier édito, Nicolas Demorand, le directeur de Libé, campe d'abord sur ses positions. Si Libération a donc fait le choix de publier le nom de Laurent Fabius, c'est tout simplement pour partager avec ses lecteurs les informations en notre possession. Voici le journaliste qui a coécrit l'article sur Laurent Fabius. Grégoire Bizot, c'est lui qui couvre l'actualité de l'Élysée à Libération. La semaine dernière, il apprend que Mediapart enquêterait sur le ministre des Affaires étrangères. Une révélation qui aurait plongé l'Élysée dans la panique. Pour lui, la rumeur devient donc un fait politique. Voilà le scénario que le journaliste a voulu décrire. Si on raconte la tétanie et qu'on passe sous silence le fait qu'il y a des menaces autour de Laurent Fabius, que Mediapart s'apprête ou est en train d'enquêter, si on nommait ça, qui était le fait évidemment majeur du week-end, on n'explique pas la réalité à nos lecteurs. Des explications qui n'ont pas convaincu tous ses collègues. Colère à la rédaction de Libé. La Société des personnels du journal diffuse un communiqué qui dénonce une faute déontologique grave. Si on dit qu'il y a une rumeur comme quoi Laurent Fabius a un compte en Suisse, ça reste dans l'esprit des gens. Oui, Laurent Fabius a un compte en Suisse. Donc à partir du moment où on écrit ça, même en se protégeant en disant que c'est une rumeur, on accrédite déjà cette rumeur. Sous la pression de la rédaction et d'une partie des lecteurs, Nicolas Demorand fait finalement machine arrière. Jeudi, il reconnaît son erreur dans un nouvel édito. Que les lecteurs de Libération ayant été choqués par l'édition du 8 avril reçoivent ici mes excuses les plus sincères. Une faute qui fait jaser dans les rédactions. Au Parisien, le service politique a lui aussi écrit un article sur l'ambiance de crise qui a régné à l'Élysée le week-end dernier. Et si le journal évoque le travail de Mediapart, il ne révèle pas que Laurent Fabius aurait été la nouvelle cible du site d'investigation. Il est hors de question pour nous de jeter en pâture un nom pour des affaires qui sont d'une particulière gravité. On le voit en ce moment, le retentissement que ça peut avoir. Il nous faut un élément déterminant. On ne l'a pas, donc on ne nomme personne à ce moment-là. Dans son article, Libération va même plus loin. Le journal évoque carrément une rencontre secrète dimanche dernier entre Fabrice Herfi, un journaliste de Mediapart, et Laurent Fabius. En clair, Libé enquête sur ses propres confrères. Des méthodes qui scandalisent la plupart des journalistes politiques. Quand un confrère enquête, on attend de voir quels sont les résultats de son enquête. On n'essaye pas de le griller, de dévoiler qu'il enquête sur tel ou tel sujet avant même qu'il ait publié ses informations. Ça me semble totalement délirant, voilà, d'outer, de travailler sur les rendez-vous et l'agenda d'un journaliste. Je veux dire, on marche totalement sur la tête. Ambiance dans les rédactions politiques. Et sur Twitter, les journalistes se lâchent. Leur cible, Libération et sa rumeur transformée en pseudo-révélation. Edoui Plenel, le directeur de Mediapart, livre les premiers coups dès la veille de la publication du papier. Libération perd la tête. Demain, il transforme en information une rumeur sur Fabius en prétendant démentir une non-information de Mediapart. Certains journalistes accusent même Libé d'avoir voulu faire un coup marketing, car le journal va mal. Ses ventes en kiosque ont chuté de plus d'un tiers en 5 ans. La crise de la presse et particulièrement des ventes en kiosque ont replongé Libération dans une situation assez difficile et leur actionnaire a déjà prévenu qu'il ne voulait pas remettre au pot. Donc du coup, ça fragilise encore plus la situation du journal. Du coup, pour vendre, le journal multiplie les unes agressives. Souvenez-vous du casse-toi riche-con lancé à Bernard Arnault ou la une sur Marcella Yacoub. Une politique éditoriale remise en cause en interne. Derrière ces coups, il y a un homme, Nicolas Demorand. C'est lui qui dirige le journal depuis 2 ans. Il a eu une motion de défiance assez rapidement, relativement rapidement après sa prise de fonction. Je crois qu'il en est à 2. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup et s'il ne trouve pas les bons mots en interne pour calmer un petit peu les ardeurs, ça peut être compliqué. Autrement dit, la greffe n'a jamais prise entre l'ancien journaliste d'Europe 1 et la rédaction de Libération. On est obligé de le constater aujourd'hui et il y a un climat de défiance qui s'est installé entre l'équipe et lui. On a besoin d'une direction avec laquelle on ait des rapports de confiance
peut-être un peu plus fort que ce qu'on a aujourd'hui. Et la sortie de crise passerait par la nomination d'un nouveau directeur de la rédaction. Pour l'instant, Nicolas Demorand cumule cette casquette avec celle de président du directoire. Les salariés veulent maintenant qu'il fasse un choix.